Dans quelques instants, le plateau du chemin des Dames va s'embraser dans la nuit. Comme il s'embrasait voici 90 ans à la veille de l'offensive qui devait être la dernière d'une guerre interminable. Dans un déluge de feu, la lueur des explosions était visible à des kilomètres à la ronde. Comme sera visible tout au long de cette nuit du souvenir, le ruban de lumière des projecteurs. 20 km au sud de Laon, le chemin des Dames suit la crête entre la vallée de l'Aisne et celle de l'Ailette. Son nom est lié au passage répété des filles de Louis XV qui se rendaient au château de Boves. Mais aujourd'hui, le nom de ce parcours bucolique est devenu, avec la guerre 14-18, synonyme d'un enfer, dont l'offensive Nivelle d'avril 1917 fut l'apothéose. Sur ce chemin des Dames, on a effectivement un souvenir forcément négatif, puisque c'est un désastre humain, un désastre militaire pour les Français de l'époque. Mais au-delà de ça, c'était de dire que ce mémorial du chemin des Dames, 90 ans après, il vit autrement. Donc cet autrement, c'est ce qu'on essaye de faire à travers ce spectacle de ce soir. La nuit du souvenir, voulue par le Conseil général de l'Aisne en ce 15 avril 2007, est une évocation forte et émouvante de la tragédie du chemin des Dames. La scénographie de cet événement s'est construite sur la lumière, la pyrotechnie, la projection d'images monumentales sur un front panoramique de 20 km. Ils attendent, eux aussi. La demande des organisateurs, c'était effectivement d'avoir le continuum sur les 20 km, de créer effectivement une atmosphère lumineuse qui soit à la fois une signalétique visuelle, je dirais avec le plus de portée possible, et sur Laon, et sur Soissons, et sur Reims. Ça, c'était la première demande. La deuxième, c'était de se dire qu'une fois les gens interpellés par ce grand ruban de lumière qui fait finalement écho à cette lumière qui a marqué les premières offensives il y a 90 ans, une fois les gens sur le site du chemin des Dames, ils se trouvent à leur tour dans l'histoire. Alors l'histoire pas racontée de façon didactique, pédagogique, c'était surtout pas le but, c'était avec un certain nombre de lieux investis, de créer des spectacles, je dirais, par différents sites qui, les uns les autres, coexistent et font que justement ces 20 km de lumière s'expriment pas simplement par des lumières posées au hasard, mais véritablement par un spectacle qui a du sens en chacun des lieux. L'attaque. S'arracher à la boue, à la vie, s'extirper de l'infâme tranchée. J'ai composé un certain nombre de morceaux spécifiques et au site de Cerny sur lequel on est ici, et pour la Californie et pour la caverne du dragon, puisque l'idée c'est effectivement de créer au-delà d'une scénographie cohérente, d'avoir aussi une atmosphère musicale qui soit cohérente d'un site à l'autre. Une nuit pour compatir et se souvenir de ceux qui n'ont jamais vu se lever le jour, le 16 avril 1917.